Alors, la plateforme Emotion Adulte est une plateforme d'essai clinique qui a été créée en juillet 2019 avec l'idée de donner accès aux essais thérapeutiques et donc à des traitements innovants aux malades neuromusculaires adultes. Donc la plateforme a été montée sur les modèles d'émotion pédiatrique qui se trouve à Trousseau et qui a une longue histoire et un rôle très important dans le développement des traitements innovants pour les malades neuromusculaires enfants. Et donc là, avec l'évolution de la recherche et donc le développement de nouveaux traitements qui peuvent être utilisés aussi chez les patients adultes, on a considéré que c'était le bon moment pour avoir une deuxième plateforme focalisée sur les patients adultes. Donc la plateforme se trouve à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, où elle a une relation très étroite avec les services de neuromyologie, qui est des services dédiés aux maladies neuromusculaires de l'hôpital. En plus, il y a plusieurs services dans la Pitié-Salpêtrière qui travaillent avec nous sur différents types de maladies neuromusculaires et qui donc collaborent au bon fonctionnement de la plateforme. Donc la plateforme est constituée pour l'instant par une petite équipe. Donc il y a un médecin, c'est moi les responsables, et après nous avons un chef de projet et deux arcs. Donc on a un troisième arc qui va arriver début avril et un deuxième médecin qui devrait arriver avant l'été. Le rôle de l'équipe de la plateforme est d'accueillir les patients, d'organiser des études, mais aussi de garder un lien direct avec chaque patient pour lui permettre d'avoir les informations nécessaires sur les essais, donc d'être informé. Un deuxième rôle de la plateforme est de garantir l'excellence dans la prise en charge des essais cliniques dans un contexte pluridisciplinaire. Et donc aussi de faire les liens avec d'autres équipes très connues et très expertes de l'Institut d'Hémiologie, comme par exemple l'équipe d'évaluation neuromusculaire ou l'équipe RMN. Et donc ensemble, on essaye vraiment de construire un parcours patient d'excellence et on essaye d'être une référence pour les promoteurs académiques et industriels dans la prise en charge des essais thérapeutiques pour les malades neuromusculaires. Alors, je pilote et je coordonne la mise en œuvre et le suivi des essais cliniques adultes au sein de l'Institut de myologie. Ce travail est fait en collaboration avec les équipes de l'Institut de myologie, de l'hôpital, les promoteurs académiques et industriels et tous les autres centres qui peuvent être concernés. Donc, je gère ces projets sur des dimensions opérationnelles qui peuvent être administratives, financières, logistiques, réglementaires et également scientifiques. Donc, en pratique, il s'agit d'étudier la faisabilité de ces études, de participer à la rédaction des protocoles que nous portons, d'organiser le parcours des patients sur site, de coordonner l'intervention des différents intervenants afin de vérifier le respect des procédures opératoires standardisées externes et internes, comme l'attribution des traitements de l'étude et le circuit des données dont nous sommes les garants de la qualité. Je suis effectivement amenée à faire du data management et des analyses statistiques liées aux publications qui découlent des études portées par la plateforme. J'ai également participé à bâtir la plus grande base européenne autour des myosites. Donc elle regroupe des données cliniques, musculaires, extramusculaires, histologiques, sérologiques, radiologiques de plus de 1700 patients. Donc c'est un projet fédérateur avec de nombreuses collaborations nationales et internationales. Nous travaillons sur la définition fine de ces pathologies pour identifier des critères de diagnostic et d'évaluation pertinents pour promouvoir des thérapies ciblées. Alors notre principal défi quotidien, c'est le temps, parce qu'en fait, victime du succès de la plateforme, nous devons répondre à une demande croissante. Aujourd'hui, nous pilotons 3 fois plus de projets qu'il y a un an lors de la création de la plateforme. L'initiative de ces projets provient à 50% de promoteurs externes industriels pour la plupart, et les 50% restants proviennent d'investigateurs, de médecins, de chercheurs au sein de l'hôpital. Tous ces projets doivent être budgétés, or nous fonctionnons en grande majorité grâce à la générosité de vos dons.
Donc on s'occupe de pathologies musculaires inflammatoires, c'est-à-dire les myosites. Il y a globalement 4 grands sous-types de myosites. Les dermatomyosites, myosites à inclusion qui sont plus chez des sujets âgés. Et enfin un dernier groupe qu'on appelle les myosites de chevauchement. Donc notre boulot, nous, c'est de faire le diagnostic déjà d'une part et puis proposer des traitements. Alors toutes n'ont pas accès à des traitements faciles, soit parce que la maladie est très grave d'emblée et puis il va y avoir des séquelles importantes, soit parce que nos traitements habituels qu'on utilise en maladie auto-immune, c'est-à-dire la corticothérapie avec des immunosuppresseurs, ne marchent pas ou marchent mal sur certaines de ces myosites. Il s'agit de maladies rares et comme pour toute maladie rare, le premier défi, c'est de poser le bon diagnostic. Et donc il y a beaucoup de patients qui sont dans l'errance diagnostique pendant un certain temps avant d'arriver vers des centres de référence. Et ici, on a la particularité d'avoir un centre de référence et nous sommes ceux en France et pratiquement dans le monde à avoir le plus de ces pathologies particulières. Concernant la prise en charge des patients, c'est du sur-mesure à chaque fois et il faut s'adapter et il n'y a pas de règles très bien définies dans ces maladies qui restent une fois de plus rares. Donc l'intérêt de la plateforme, c'est de pouvoir réunir sur un lieu commun des patients qui viennent un peu toute la France, qui ont des pathologies très rares, chez qui on fait le diagnostic et chez qui on veut proposer les traitements les plus adaptés. Et pour connaître les traitements les plus adaptés, il faut sortir des schémas habituels et tester des nouvelles molécules. Or, la recherche en thérapeutique, en fait, les essais cliniques, la recherche clinique, fait appel à des équipes hyper spécialisées, hyper professionnelles, qui sont disponibles ici et à peu près que ici. Je veux citer la plateforme de myologie, c'est-à-dire les mesures myométriques quantifiées de la force musculaire. Aussi la possibilité ici d'avoir des IRM dédiés, qui sont donc des examens de radiologie hautement spécialisés, avec des appareils très coûteux, mais qui permettent de bien quantifier la masse musculaire, l'inflammation, les séquelles. Donc autant de questions qui nous intéressent au plus haut point. L'idée est assez simple en fait, c'est de partir de patients bien caractérisés dont on ne connaît pas bien les mécanismes qui conduisent au développement de la maladie. Donc la première part du travail, c'est d'avoir accès à une plateforme où il faut qu'il y ait des patients, que l'on caractérise bien les patients, qu'on décrive bien les atteintes musculaires, les atteintes pulmonaires, les atteintes des différents organes, sur le plan clinique, sur le plan radiologique, sur le plan immunologique. Et puis ensuite, on prélève ces patients. Donc ces prélèvements atterrissent dans ce qu'on appelle une biobanque. Cette biobanque est la colonne vertébrale de la recherche que l'on mène, puisque c'est à partir de ces prélèvements-là, qui sont issus de patients bien caractérisés, qu'on va pouvoir comparer les différents types de myosites sur le plan, par exemple, immunologique. Et comprendre les mécanismes qui conduisent à l'emballement du système immunitaire. Et ce faisant, on pourra avoir des actions beaucoup plus ciblées. Une fois qu'on a décortiqué les mécanismes de la maladie, qu'on a une cible thérapeutique. Donc il faut passer à la phase de l'essai thérapeutique et donc prouver que la bonne idée que l'on a eue sur la base de notre recherche translationnelle faisait mieux que les traitements classiques. Donc il faut mener un essai qui se compare aux traitements classiques. C'est important de les distinguer parce que les traitements sont différents. Et ainsi, on a pu montrer que les dermatomyosites étaient liés à un emballement d'un système immunitaire particulier qui est le système de défense contre les virus. Il y a la myosite à inclusion où on a mené un essai avec une molécule particulière qui agit à la fois sur l'inflammation et sur les inclusions. Et ensuite, il y a le problème des séquelles des myosites et du handicap qu'elles ont engendré. Comment peut-on améliorer ça? Alors là, il y a deux idées. La première, c'est de refaire faire du muscle. Et donc l'idée, c'est que les cellules souches remises dans un contexte de muscle se retransforment en muscle. On peut peut-être espérer faire regagner de la force musculaire, un peu artificiellement, grâce à ces injections de cellules souches. L'autre approche est
je trouvais très futuriste, mais on y est maintenant, c'est l'utilisation d'exosquelettes. Il y a notamment un prototype canadien qui est presque au stade de la commercialisation et qui est testé ici pour voir la faisabilité de la marche chez les patients handicapés. Mais c'est assez extraordinaire. J'ai un de mes patients qui a une myosite à inclusion qui est monté en haut de la tour Eiffel par les escaliers grâce à cet exosquelette, ce qu'il est absolument incapable de faire en temps normal. Et tout ça permet enfin que de plus en plus, puisqu'on comprend mieux les maladies, qu'on a des traitements ciblés, on voit émerger vraiment un intérêt pour la myologie parce que finalement, quand on est médecin, c'est quand même beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus intéressant de comprendre ce qui se passe et de pouvoir proposer des traitements adaptés à ces patients et puis aller de l'avant.